Fred Bastien, merci d'être là, Fred. J'adore tes deux sujets. Oui, OK, parfait. Je suis tentée de commencer par le deuxième. Comment quitter un party? Doit-on l'annoncer ou on part là? Mais je vais commencer par le premier. Parfait. Pour te surprendre. Voilà. Et là, tu me racontes que 50 Cent, bien connu, artiste bien connu, essaye de réconcilier Trump et Musk. C'est ça qu'on voit en ce moment, parce que là, ce qu'on voit, c'est que Elon Musk revient sur ses déclarations. Il s'est excusé. Chicane, il a dit, je pense que je suis allé un peu trop loin. Avons-nous besoin de rappeler qu'il a mentionné que la raison pour laquelle les Epstein Files étaient restés scellés présentement, c'est parce que le nom de Trump y apparaîtrait. Bon, c'est une théorie qu'on voit passer beaucoup sur Internet depuis très longtemps, surtout chez les adversaires de Trump. C'est quoi la bougie d'allumage de la chicane des bros? C'est que Elon Musk s'est rendu compte que finalement, Trump allait dépenser beaucoup trop pour son Big Beautiful Bill. Exact. Cette grande belle loi là, qui est un peu un foutoir, et effacer les petites avancées, les petites compressions qu'il avait réussi à faire avec son Doge. Voilà, parce que la mission de Elon Musk des derniers mois, c'était de couper le plus possible dans les dépenses gouvernementales. Il a sacrifié beaucoup pour ça, la valeur de sa compagnie, son temps sur SpaceX, entre autres. Puis là, il a aussi terni sa marque personnelle ainsi que la marque de Tesla. Donc, on peut comprendre qu'il y avait un sacrifice personnel assez énorme. Il a signé des contrats pour le développement de la technologie dans l'espace avec son entreprise SpaceX. Le gouvernement américain et Elon se rapprochent de plus en plus. Il est allé sauver les astronautes dans l'espace. C'est un héros. Là. De sa perspective et de la part de ses fans aussi. Bien sûr. Oui. C'est tellement difficile parce que c'est un personnage. C'est Icarus aussi. Là, des fois, il vole un peu proche du soleil, je te dirais, là, avec ses ailes. Là. Et il se brûle. Oui, exact. Donc là, il revient. Puis ça, c'est intéressant aussi. Tu disais la bougie d'allumage. Là, si on fouille un peu dans les sources non officielles aussi, il y en a qui pensent que Elon n'a pas aimé la nomination de la nouvelle personne qui va diriger la force spatiale américaine. Là, donc là, encore une fois, ce n'est pas du journalisme pur et dur, mais sur Twitter, il y avait beaucoup de rumeurs qu'il y avait aussi une chicane entre les deux, à savoir que, évidemment, Trump s'intéresse beaucoup à qui s'occupe de la législation de l'espace aux États-Unis. Puis il y aurait eu un conflit là, à ce niveau-là aussi. Donc, ça aurait contribué à la bougie d'allumage du gouvernement. Il y a différentes manières de rationaliser ce conflit. Mais bref, Elon s'est excusé un peu à demi-mot récemment, en disant je pense que je suis allé trop loin. Et moi, j'ai vu cette semaine sur Instagram une publication de 50 Cent, se dire rapper culte. Moi, j'étais au secondaire, puis ça jouait partout. Là, Là, moi, je disais, oh mon Dieu, c'est tellement commercial, j'aime mieux le rap underground. Ce gars-là sur Internet et dans la vraie vie. Mais une publication qui a été aimée par 250 000 personnes, donc a été vue extrêmement beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis je vais vous le traduire. Là, c'est 50 Cent. On voit une photo de lui avec Elon Musk sur Instagram et il dit dans la publication « Hey man, je crois que tu devrais parler à Donald. » Bon, là, c'est en anglais. Dis-le en anglait. « I know you don't give a f... » Mais, a fuck? Ouais, exact. But he really don't give a f... Donc, tu sais, je sais que toi, tu t'en fous. Mais il s'en fout. C'est comme si 50 Cent dit ça à Elon. Mais Donald Trump s'en fout vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, il s'en fout encore plus. Un peu de vocabulaire rap dans cette histoire. Puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en regardant cette photo-là, tu te dis, mais voyons. Est-ce que c'est de l'IA? Absolument que c'est de l'IA. Moi, c'est ce que je pense j'ai aussi. fait ma recherche, on le voit j'ai fait mes quand même, non? Exact. On se posait la question. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment de l'IA? Puis rapidement, on comprend que sur son Instagram, 50 Cent utilise cette technique-là. Il y a aussi une fausse photo de lui avec Donald Trump là, qui a été parue quelques jours auparavant. Mais attends, est-ce que c'est de l'IA générée par 50 Cent vraiment ou c'est généré par d'autres? C'est vraiment le compte officiel de 50 Cent. C'est son compte officiel. Donc, moi, je comprends qu'il s'en sert là, pour faire des visionnements. Oui, 50 Cent, c'est un homme d'affaires, Isabelle. Il joue ce jeu-là depuis longtemps. Puis on sent qu'il essaie de se positionner là où est la nouvelle. Là, il aime beaucoup faire parler de lui depuis toujours. Ça fait partie de son modèle d'affaires. Mais aussi, il se positionne auprès de ces hommes d'affaires qui dirigent l'Amérique présentement. Donc, 50 Cent qui essaie de rassembler Trump et Musk, mais on sait aussi qu'il aime être un peu baveux. Là. En tant que rappeur, c'est le fun de picosser un peu. On sait qu'il c'est une façon de dire « Hey les gars, le sérieux. » Là. Hein? Oui, de s'intégrer dans la nouvelle aussi. Peut-être de se moquer un peu de ce duel-là et de ces gars-là. On sait lui qui est en chicane avec le fameux P. Diddy depuis si longtemps, mais il continue de beurrer épais là-dessus aussi chaque fois qu'il peut le faire en insinuant qu'il a définitivement gagné cette guerre-là, là, considérant tout ce que P. Diddy est en train de subir présentement là, avec drôle, les horreurs absolues qu'il fait vivre aux gens. Là,
Donc là, on en revient à notre sujet Voilà, léger. on change. On va faire un lien, OK? Parce que dans les parties, des fois, on entend des musiques de rap et dans les parties, il y a des tunes de 50 Cent. Et là, dites-vous, vous êtes dans un party. Là, vous êtes avec des gens que vous aimez, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Attends, Jeff, il va nous mettre dans l'ambiance. Il est en train de chercher une tune de 50 Cent. Donne-lui 10 secondes, il est bien vite, tu vas voir. Pas de problème. Et donc la soirée avance. On est dans un party. Puis vous vous dites, hey, là, je pense que je suis un peu fatigué. Bon, j'ai les enfants à la maison. Tu dis, demain, il faut que je me lève chez tôt. nous. Ouais, exact. Ouais. Est-ce que vous dites bye aux gens ou est-ce que vous faites juste quitter? Attends, là, pour ça, il faut que je demande aux auditeurs. C'est quoi, j'aime toujours consulter mon public. 187 Cube Radio. Est-ce que quand vous êtes dans un party plate ou que vous êtes trop fatigué, ça nous arrive, est-ce que vous vous dites « Ah, ça, c'est une bonne toune, je vais rester? » Ça, c'est mon genre. Ben oui, mais attendez, tout le temps des bonnes. Ah non, OK, je m'en allais, mais je m'en vais plus. Exact. Oui, ça, ah oui, ça m'est déjà arrivé aussi d'être comme « OK, je pars quand la prochaine toune est plate. » Non, mais surtout celle-là, c'était ma fête dimanche. Là. Ah oui? Ben oui. On est équipe Gémeaux, moi aussi. C'est aujourd'hui, toi? Non, c'est pas aujourd'hui, mais c'est bientôt. C'est quand? Ben là, je le dirai pas, je vais pas voler mon identité. Ah, c'est vrai. C'est imminent. C'est dans quelques jours. C'est imminent. Oui. Mais ça, c'est vrai. Là. Tu te dis, bon, est-ce que vous le dites ou vous le dites pas? Vous partez subrepticement. 187 Cube Radio. La raison pourquoi je pose la question, c'est qu'il y a une publication qui a été virale sur Twitter, sur X, dans les dernières heures. C'est un utilisateur qui s'appelle Magnus. Ça a été vu 270 000 fois. Ça a été liké 4400 fois. Plus que celle d'avant sur les bros. C'est à peu près similaire. Plus que celle de 50 Cent. Ouais, exact. La publication dit, j'étais à la fête de mon ami, c'était son anniversaire, puis elle a dit au début de la soirée, il y a une seule règle à cette fête, c'est que personne n'a le droit de dire quand on quitte. Personne n'a le droit de dire bye avant de quitter. Il faut juste quitter. Si vous êtes tanné, il faut juste partir. Mais tu sais pourquoi il y a cette règle-là? Oui, je vais te le dire, mais je t'écoute. Mais c'est parce que dès qu'il y en a un qui part, tous les autres suivent. Ben exactement. La logique derrière ce règlement de fête, c'était que on est des êtres grégaires, on est influençables, nous les humains. Puis là, quand quelqu'un dit bon, ben là, il va être le temps que je m'en aille. Bon, je pense que je vais y aller. Soudainement, on se met à imiter le comportement des autres. Donc là, rapidement, la fête finit par prendre une fin abrupte à cause que quelqu'un était plus fatigué que les autres. Alors que si personne dit à personne qu'on s'en va, ben la fête se poursuit. T'as pas l'impression. Tu te rends compte beaucoup plus tard que la fête s'est terminée dans le fond. C'est ce que me dit un auditeur. Tu quittes. En riant, il dit, puis ils s'en rappelleront même pas. Là, il y a quelqu'un là qui dit, ben moi, je salue toujours les gens quand je pars. Stéphane, lui, il est poli. Oui. Il salue les gens quand il part. C'est vrai que c'est bien aussi tu peux aller saluer la personne qui t'a invité. Complètement. Mais sans que ça paraisse trop, tu sais. Ouais, mais je trouve que c'est un règlement intéressant pour les fêtes en général. Si t'es beaucoup ou peu. Ouais. C'est sûr que dans un dîner, tu veux pas être la première personne qui part. Tu sais, t'es 8. Ouais. Puis là, tu te dis, bon, ben moi, je vais y aller, je me lève de bonne heure demain. Ah, moi aussi, c'est là où c'est. Mais attends, il y a Isabelle Perron qui vient de rentrer dans le studio parce qu'elle se prépare pour sa chronique qui va suivre. La fête a un deuxième souffle. C'est que ça prend des convives. Si tu te rends compte que les gens quittent, ça prend des convives qui rallument la flamme de la fête. Ouais. Ben ça, Isabelle et moi, on est bonne là-dedans. Oui. Toi, t'es-tu le genre? Oui. C'est de la musique, je reste jusqu'à tard. Je sais jamais quand est-ce qu'il faut que je quitte. C'est ça. Mais toi, tu serais-tu le genre à dire, ah, OK, ben merci beaucoup, mais je dois y aller? Ou... Si je me lève tôt le matin, je vais être le genre à le dire vite, là. Ouais. Vite. Parce que des fois, tu fais la tournée des Grands-Ducs, ça te prend du temps. Là. Des fois, tu te demandes, est-ce que je me sauve vite? Parce que là, ça va me prendre une demi-heure de dire bye à tout le monde. Ouais, mais on disait, tu sais, le fait de le dire, qu'on s'en va pour pas casser le party, t'es peut-être mieux de pas le dire. Mais des fois, moi, quand j'ai des amis qui faisaient ça, partir, s'éclipser en douce, puis je t'ai insulté. Hey, check, Fred, il s'en va en douce, puis ça m'insulte. Ah non, mais là! T'allais-tu faire ça pour vrai? Oui, regarde, t'inquiète pas, il y a un sweep! C'est le moment où je te dis, bon, ben bye! Je m'en allais